les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou de l'ensemble du réseau, musulmans, croyants et pratiquants, je vous rappelle que Dieu est le plus élevé, le plus haut, le plus fort. Il est le maître, il est le vrai des vrais et le bon des juges. Alors remettez votre entre les mains de Dieu. Ne craignez absolument rien parce qu'il est partout, il voit tout, il entend tout et il sait tout. Et ce n'est pas papa qui dira le contraire. Nous sommes vendredi, mesdames et messieurs, 7 décembre de l'an 2016. Il est 7h en temps universel. Papa, celui qui se confie à Dieu, n'a rien à craindre. Tout à fait. Allez, bienvenue à toi. Merci beaucoup, Abdoulaye Ondan. Et on souhaite un bon vendredi à l'ensemble de nos auditeurs. Il est 7h à Bamako, 1 heure de plus à Paris. Le Mali vient de se doter d'une cimenterie de dernière génération qui permettra au pays d'atteindre son autosuffisance de ciment. Fruit d'un partenariat entre le Mali et le Maroc, l'infrastructure aura coûté plus de 20 milliards de francs CFA. Son opérationnalisation permet de créer 200 emplois directs et indirects. La cimenterie a été inaugurée hier à Diago en présence du chef de l'État. Adoption hier à l'Assemblée nationale du Mali du projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2017 à la majorité des 104 voix pour, 24 contre et 0 abstention. Les prévisions budgétaires s'élèvent à 2013 milliards de recettes. Selon le ministre de l'économie et des finances, Dr Boubou Cissé, ce budget est responsable parce qu'il respecte les grands équilibres macroéconomiques. Vous allez l'entendre dans ce journal. Après plusieurs heures de confusion, une trêve est entrée en vigueur à Alep-Est. Selon un haut responsable de l'armée syrienne et le Hezbollah libanais, l'évacuation des rebelles armés a déjà débuté. En France, ils sont 9 à concourir pour la primaire de la gauche. Les candidats ont déposé leur dossier hier. Pour Manuel Valls, c'est une occasion rêvée de montrer ses muscles. Il a rassemblé 500 parrainages, parmi eux 178 parlementaires, dont un tiers de députés PS. Le président Barack Obama a annoncé que les États-Unis vont prendre des mesures à l'encontre de la Russie, accusée d'avoir supervisé des cyberattaques destinées à influencer le résultat de l'élection présidentielle de novembre dernier. Bonjour à tous et bienvenue. En ouverture de ce journal, nous prenons la direction de la commune rurale de Diago. Eh bien, les Ciments d'Afrique s'installent au Mali, une nouvelle usine dans le domaine de la production de ciment avec une capacité de production de 500 000 tonnes par an, extensible à 1 million, est désormais érigée dans le cercle de Kati. Cette usine va contribuer à la baisse des prix des ciments et faciliter l'accès au logement. L'infrastructure a été inaugurée hier en présence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Arunaba était présent. C'est Diago, la première ville après Kati, sur la route d'Ekita, qui a répondu aux normes stratégiques et techniques du groupe CIMAF. Ce géant de la cimenterie sur le continent africain a fait sortir des terres de la commune rurale de Diago ces bijoux. Cette usine est estimée à plus de 22 milliards de francs CFA. Pour les responsables des ciments d'Afrique, cette industrie va sans nul doute être un des leviers de croissance humaine et économique du Mali. Anas Sefroui, président du groupe CIMAF. En phase de construction, le projet a généré plus de 1000 emplois, directs et indirects. Lors de la phase d'exploitation, 200 emplois directs et indirects seront créés. Un plan de formation ambitieux nous a permis d'envoyer pendant plusieurs mois dans nos usines au Maroc des centaines de techniciens maliens afin d'assurer le transfert de compétences. D'autre part, grâce à plus de 95% de salariés d'origine malienne, nous sommes en mesure d'assurer la pérennité de notre projet pour des années à venir. Ces investissements qui ont été réalisés dans le strict respect des règles environnementales en vigueur permettra de produire un ciment de qualité conforme aux standards internationaux. Le Mali vient ainsi de se doter d'une cimenterie de dernière génération qui permettra au pays d'atteindre son autosuffisance de ciment. Et bien d'autres, selon Mohamed Ali Aga Ibrahim, ministre malien pour le développement industriel. Son opérationnalisation permettra de renforcer notre infrastructure industrielle, de promouvoir l'emploi, de contribuer à la réduction de la pauvreté, de valoriser nos matières premières locales, de favoriser l'accès au logement,
et de conforter notre souveraineté économique. Après son opérationnalisation dans une dizaine de pays africains, le groupe CIMAF compte élargir son secteur d'activité avec un projet de construction de cimenteries en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, en Mauritanie et au Tchad. A signaler que cette nouvelle cimenterie a été inaugurée hier en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Autre réalisation en vue, la voie qui traverse la ville de Sikasso sera élargie et bitumée en 2 fois 2 voies sur une longueur de 4,6 km. L'interconnexion électrique entre le Mali et la Guinée sera construite de la frontière guinéenne de Sanakoroba à Bamako. C'est ce qui ressort de la signature de 2 accords prêts entre le Mali et la Banque ouest africaine de développement BOAD. Le montant de ces prêts est de 38 milliards de francs CFA, soit 20 milliards pour l'aménagement de la voie qui traverse la ville de Sikasso et 18 milliards pour l'interconnexion. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère de l'économie et des finances, écoutant respectivement Christiana Adevolande, président de la BOAD, et Boubou Cissé, ministre de l'économie et des finances. L'aménagement de la traversée de Sikasso a pour objet l'élargissement et le bitumage en 2 fois 2 voies de la traversée sur une longueur de 4,6 km. Il est également prévu l'aménagement des voies connexes à la route sur une linéaire de 2,4 km. La réalisation de ces infrastructures facilitera sans aucun doute le transport routier dans la ville de Sikasso ainsi que les échanges économiques. Quant à l'interconnexion électrique entre le Mali et la Guinée, elle consistera en la construction de la ligne 225 kV Sanakoroba, frontière de Guinée, sur une longueur de 127,7 km et en extension du poste haute tension de Sanakoroba. Par les accords de prêt qui viennent d'être signés, la BOAD met à la disposition de l'État malien des ressources de montant de 38 milliards de francs CFA, soit 20 milliards de francs CFA pour l'aménagement en 2 fois 2 voies de la traversée de Sikasso et 18 milliards de francs CFA pour l'interconnexion électrique Guinée-Mali. Président, mesdames et messieurs, je voudrais ici vous réaffirmer que le gouvernement du Mali apprécie hautement l'appui constant et diversifié de la Banque ouest africaine de développement en faveur du développement économique et social de notre pays, notamment ces 2 projets qui offrent des opportunités économiques et de création d'emplois. Subséquemment, je voudrais souligner que toutes les mesures voulues seront prises pour assurer la bonne réalisation de ces projets, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de notre cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable et de son plan d'action pour la période 2016-2018. Je voudrais particulièrement saluer l'esprit de bonne collaboration et la disponibilité de l'ensemble de votre personnel pour faire de la coopération entre le Mali et la Banque ouest-africaine de développement un exemple dans la sous-région ouest-africaine. S'exprimaient respectivement Christiana Adevolande, président de la BOAD, et Boubou Cissé, ministre de l'économie et des finances. Des propos recueillis par Kassim Traoré. L'ancien président Amadou Toumani Touré ne sera mis en accusation pour auto-trahison. La commission ad hoc a rendu hier son rapport au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale du Mali. Selon le rapport de cette commission, je cite, « Il sera difficile, voire impossible d'engager la responsabilité pénale du président Amadou Toumani Touré pour les infractions de auto-trahison qui lui sont reprochées. » La commission est arrivée à cette conclusion après avoir constaté qu'il n'y a pas de preuves matérielles suffisantes pour renvoyer l'ancien chef de l'État devant la haute cour de justice. Et nous restons à l'hémicycle. Les élus de la nation ont adopté hier jeudi la loi des finances 2017, communément appelée budget. Cette année, elle se chiffre en 2013 milliards de recettes, 2270 milliards de dépenses pour un déficit de 257 milliards. Par ailleurs, 330 milliards sont prévus pour l'armée alors que 460 milliards, soit 26% du budget, est la masse salariale nationale. Trop de chiffres, mais on fait le point avec Kassim Traoré. 104 voix pour, 24 contre et 0 abstention. Tel est le résultat du vote du budget 2017. Il a été défendu par le ministre des Finances et de l'économie, Dr Boubou Cissé. Par cette adoption, l'Assemblée vient de donner à ce projet de loi 2017 force de loi. Et c'est à partir de maintenant que nous, au niveau du ministère de l'économie et des Finances, les différents services d'assiette du Mali peuvent aller et commencer maintenant à mobiliser les recettes à travers les recouvrements et à dépenser ces recettes-là dans des activités prioritaires. C'était important. 2013 milliards de recettes, 2270 milliards en termes de dépenses pour un déficit de 257 milliards qui ne dépasse pas les 4%
du PIB. Professeur Kallou Ouattara du groupe parlementaire ADP Sadi. C'est ce qui fait que chaque année il y a des milliards qui sont dépensés, mais on ne voit rien. Allez-y dans les campagnes, qu'est-ce qu'il y a dans les campagnes? Ça fait mal. Au niveau de la santé, au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau. Vraiment, si les milliards qu'on injecte chaque année là, vraiment faisaient leur travail, on n'en serait pas là à ce niveau de développement. C'est pourquoi votre groupe n'a pas voté. C'est pourquoi le groupe ADP Maliba n'a pas voté. Lors de sa présentation, le ministre a fait savoir que ce budget est responsable, équilibré et prend en compte les exigences macroéconomiques de la sous-région. Ça ne veut pas dire que c'est un budget d'austérité. Au contraire, ce n'est pas un budget d'austérité, c'est un budget qui permet de financer un certain nombre de projets importants, structurants et de programmes sociaux qui sont inscrits dans les orientations que le président de la République du Mali nous a données en termes de développement socio-économique au niveau de notre pays. Orientations aussi qui sont inscrites dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. En tout cas, les députés du groupe parlementaire VRD et ceux de Sadi ADP Maliba n'ont pas voté pour cette loi, qui d'ailleurs rentre en vigueur à partir de son adoption par les députés maliens. Merci Kassim Traoré pour toutes ces précisions. Actualité dans le domaine de l'éducation, 2 points d'accord, un accord partiel et 3 points de désaccord. C'est la conclusion des négociations entre le gouvernement et les syndicats signataires du 15 octobre 2016. L'adoption d'une carte scolaire et la construction des écoles publiques sont les points d'accord partiels. Les parties se sont entendues sur la généralisation du curriculum et la réintroduction de l'examen d'entrée en 7e année, ainsi que les respects stricts des textes régissant la mutation des enseignants. Le directeur national des ressources humaines du secteur de l'éducation, Mamadou Konta, nous donne plus de détails. Concernant l'alignement des salaires des enseignants maliens sur ceux de la sous-région. À ce niveau, nous avons indiqué aux syndicats qu'à notre connaissance, il n'y a pas un salaire établi de la sous-région. Donc vouloir effectivement une harmonisation des salaires de la sous-région en ce qui concerne les enseignants du Mali, ce serait irréaliste dans la mesure où la politique salariale de chaque pays est bâtie en fonction de sa richesse. Le deuxième point, c'est l'adoption sans délai d'un statut autonome pour les enseignants. Nous avons, en réponse effectivement à cette préoccupation, souhaité aussi effectivement la mise en place d'une commission qui pourrait réfléchir, parce que ce qui est derrière effectivement donc ces revendications, c'est pouvoir en tout cas bénéficier de situations plus avantageuses. Donc nous avons dit que nous sommes ouverts effectivement aux échanges et dans un cadre approprié, notamment une commission technique, pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut être accordé encore davantage à tout ce qui a été fait jusque-là. Maintenant, l'augmentation de l'indemnité de responsabilité pour les agents de catégorie A et B, tous les cadres de l'éducation qui avaient été omis sur le décret 837 ont été pris en compte sur le décret 866 qui a été adopté seulement le mois dernier. Nous avons rappelé tout cela pour montrer un peu l'effort qui a été fait en direction du personnel enseignant. Malgré tout, ils ont estimé que non, que c'est pas suffisant. Mamadou Konta, le directeur national des ressources humaines du secteur de l'éducation, interrogé par André Traoré. Parlons tout autre chose, l'égalité des genres, sujet central du rapport 2016 sur le développement humain en Afrique. L'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté a rendu public hier à Bamako le document qui met un accent particulier sur la problématique de l'égalité entre les sexes en Afrique, tout en faisant des propositions à l'endroit des décideurs politiques. Les explications de Mamadou Kane. Le document s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement pour accélérer l'émancipation des femmes africaines dans nos foyers, dans le domaine de la santé, de l'éducation, au travail ou encore en matière de participation politique et de leadership. Dressant un indice sur le développement humain durable dans les 5 sous-régions qui comptent l'Afrique, le rapport signale qu'en moyenne, les Africaines ont un niveau de développement humain équivalent à 97% seulement de celui des Africains. Les inégalités dont les pertes pour le produit intérieur brut des pays ont été estimées entre 2010 et 2014 à environ 105 milliards de dollars américains. Dans les conclusions du rapport, l'on retient que l'élimination des écarts entre les sexes dans la gouvernance contribue à garantir, entre autres, le rétablissement de la confiance dans les institutions publiques ou l'accélération de la prise de décision des pouvoirs publics à travers des programmes de développement. Le rapport africain, je crois que le micro, voilà.
Voilà, c'est bon. Et le rapport africain en 2016 sur le développement humain durable place les Seychelles, l'Algérie, l'île Maurice ou encore la Tunisie comme des pays ayant atteint un niveau de développement humain très élevé ou élevé. Quant au Mali, il occupe la queue du classement avec un niveau de développement humain faible, une situation que nous explique Bourima Balo de l'Observatoire pour le développement humain durable. Les réalités peuvent différer d'un pays à l'autre. Est-ce que vous voyez en fonction même des potentialités? Vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire par exemple a beaucoup plus de potentialité que le Mali. Il va de soi que par rapport au niveau du développement humain, vous voyez, nous on est un pays pauvre et puis on est un pays en guerre. Est-ce que vous voyez? On est un pays en guerre. Donc il va de soi que les ressources par exemple qui devaient aller au niveau des services sociaux, au niveau par exemple de la construction d'infrastructures éducatives, sanitaires, forcément à travers même le niveau de développement de notre pays, il y a ces ressources-là qui seront affectées par exemple au niveau des opérations militaires ou bien au niveau des opérations sécuritaires. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait en sorte que on est en train d'aller de façon évolutive, mais le niveau est lent, parce que le Mali fait partie des pays les moins avancés en matière de développement humain. Voilà les explications de Bourima Balo de l'Observatoire pour le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté qui s'exprimait au micro de Mamadou Kane. Actualité hors de chez nous en République démocratique du Congo, les négociations entre les signataires de l'accord issu du dialogue facilité par Edem Kodjo et les non-signataires se révèlent laborieuses. Il n'y a toujours pas de véritable consensus qui se dégage au sein des 3 commissions mises en place sous la modération de l'Église catholique. La plénière prévue hier a été reportée à ce vendredi matin. C'est à se même se demander s'il y aura un atterrissage en douceur aujourd'hui, date prévue pour la fin des travaux. La commission d'enquête égyptienne a annoncé hier que des traces d'explosifs ont été trouvées sur des victimes du vol MS-804 Paris-Le Caire égyptaire. L'avion s'était abîmé en Méditerranée au nord de l'Alexandrie le 19 mai dernier avec 66 personnes à bord. La commission a ajouté avoir déféré l'affaire devant le parquet égyptien pour suspicion d'actes criminels à l'origine de l'incident. Hier matin, et contrairement à ce qui s'est passé il y a 24 heures, le cessez-le-feu a été respecté à Alep. Les pilonnages ont cessé et l'évacuation des rebelles et de leurs familles est toujours en cours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 29 autocars et 19 ambulances ont été mobilisés pour évacuer les civils et les rebelles des quartiers d'Alep-Est. Et justement, la Syrie et la situation à Alep se sont invités au dernier Conseil européen de l'année. Les 28 ont tenté d'accentuer la pression sur la Russie, mais les moyens mis en œuvre restent limités. Qu'attendent d'éventuelles sanctions? Nous en sommes là, a dit François Hollande, qui n'exclut toutefois pas que le Conseil ait à se prononcer dans les prochaines semaines en cas de nouvelles violations des droits les plus élémentaires. Mais la priorité pour le président français, c'est de faire adopter une résolution humanitaire par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et toujours en France, avec à peine 5 semaines de campagne entrecoupées par les fêtes de fin d'année, le 9 candidats à la primaire de la gauche dont le scrutin aura lieu les 22 et 29 janvier ont déposé leur dossier de candidature. Pour Manuel Valls, c'est une occasion rêvée de montrer ses muscles. Il a rassemblé 500 en parrainage, parmi eux 178 parlementaires, dont un tiers de députés PS, et compte aussi des soutiens de taille comme les proches du président Jean-Yves Le Drian, Michel Sapin ou Naja Vallaud-Belkacem. Je vous annonce dans les titres également, la Maison-Blanche a mis en cause Vladimir Poutine pour des piratages informatique ayant perturbé l'élection présidentielle. Le président Obama a lui-même annoncé des représailles, de quoi faire monter encore la tension avec Moscou à quelques semaines de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Retour ici à Bamako, on rentre peu à peu dans la mouvance des fêtes de fin d'année, une occasion pour la plupart des magasins de faire des remises communément appelées soldes, une manière d'attirer davantage la clientèle, mais avec la conjoncture, les soldes se font rares. C'est le constat fait par Étienne Niaré qui a fait un tour au grand marché de Bamako. À cette période de l'année, les commerçants vendent des marchandises à prix réduit, communément appelées soldes. À quelques jours des fêtes de fin d'année, cette faveur aux clients n'est pas visible dans les grands marchés de Bamako. Bonkana Maïga, commerçant.
Non, on n'a pas même, on a même pas de clients. On n'a pas de clients ici. Toi-même, tu vois. Nous, on vend des bassins. On vend des bassins ici, bassins non cousus et les bassins cousus. Donc, apparemment, là, on n'a pas de clients même. Sans afficher devant les boutiques, certains commerçants font des remises à leurs clients. Adama Konaté, commerçant au grand marché de Bamako. Si on fait des remises, parce que vu à la situation de ces moments, il n'y a pas assez d'argent aux gens. Non loin du magasin d'Adama, Boubacar Berté, vendeur de bassins, ne fait pas de remise directe, mais réduit les prix de certaines qualités de bassins. Oui, bon, pas directement une remise, mais on avait une qualité de basin. On a une qualité de basin qui s'appelle Getzner. Bon, on a essayé de diminuer un peu le prix de 7500 à 7000 actuellement. Bon, c'est la seule remise qu'on a pu faire pour les clients. Avec la conjoncture actuelle, les commerçants doivent faire des remises afin que ces fêtes de fin d'année puissent être belles. Et oui, ces fêtes de fin d'année seront très belles. Et justement, ce vendredi 16 décembre est la journée internationale de pull de Noël. 3e vendredi du mois de décembre, la date de cette journée est variable. Et en cette année 2016, elle est fêtée ce 16 décembre, la journée internationale de pull de Noël. Et vous le savez, les fêtes de fin d'année sont synonymes de grande fraîcheur. Il est donc impératif de consulter le bulletin météo. Et aujourd'hui, Mali Météo nous indique que le ciel sera peu nuageux à nuageux. Les vents seront en direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal et Menaka, environ 5 km, et légèrement dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou, environ 8 km. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays. À Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 30 et 18 degrés. Le soleil se couchera à 18h10. Il est donc conseillé de porter des vêtements adaptés au temps présent, être attentif sur les routes et veiller aux maladies climato-sensibles. 7h20, c'est tout pour cette première édition de Clédou Info. Présentation Moussa Papaïdara, mise en onde Abdoulaye Andane. On vous remercie pour votre constante fidélité. Restez surtout en notre compagnie. La matinale continue avec ses différentes rubriques et je serai là si tout va bien à 9h pour le tour d'horizon en 4 minutes. À présent, votre pensée du jour, c'est le fait de rester simple qui nous rend exceptionnels. Et je répète, c'est le fait de rester simple qui nous rend exceptionnels. Mesdames, Messieurs, ne vous compliquez pas la vie. Prenez soin de vous et gardez le sourire. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.